Eh ben, on en a goûté des vins cette année, hein. Je pense qu'avec Michel et Denis Hervier, Hélène Durand, Louis-Victor Charvet, on a dû goûter pas loin de 1000 vins. Et beaucoup, on les a goûtés à Bordeaux, mais tous, presque tous, mais surtout, on les a goûtés plusieurs fois. Donc, nos conseils, voilà, reposent sur ce regard assez large. Et maintenant, on va parler aujourd'hui des très grands vins. Ces très grands vins, on les appelle la Ligue des Champions. Alors évidemment, la Ligue des Champions, sans doute, on pourrait mettre la musique qui va avec, c'est du luxe, du talent, des grands terroirs, et puis un savoir-faire exquis et des prix assez costauds. Mais ces prix, ils sont autour de 100 € pour la sélection que je vous propose, parfois un peu plus, parfois un peu moins. Ils sont tous en baisse par rapport à 2018. Entre 25 et 30% de baisse par rapport à 2018. Le millésime 2019, on vous le dit, on vous le répète, c'est un grand millésime. Donc c'est quand même des vraies affaires et je pense que c'est des vins qui gagneront en valeur dans les années qui viennent. Pour certains, énormément. Je ne suis pas en train de vous dire de faire de la spéculation, mais c'est sûr que c'est des vins qui seront magnifiques dans votre cave et que vous pourrez regarder pendant longtemps et apprécier encore plus longtemps. Alors, ma sélection, 2 vins à plus de 100 € et puis quelques autres à moins de 100 € qui sont tout aussi remarquables. Ces 2 vins à plus de 100 €, c'est d'abord un Pomerol, c'est Château La Conseillante. Ça fait très plaisir de voir ce château à son plus haut niveau parce que c'est un cru magnifiquement situé dans ce qu'on appelle le triangle d'or de Pomerol. Ses voisins, c'est Vieux Château Certan, c'est Pétrus, c'est Cheval Blanc, c'est l'Évangile. C'est magnifiquement situé, ça appartient à une vieille famille bordelaise, les Nicolas. Et depuis que Marielle Cazot est devenue directrice du cru il y a quelques années, le cru qui était déjà remarquable a encore gagné en précision, a gardé la même finesse, mais peut-être avec un peu plus de volume de bouche et un peu plus de profondeur. Et là, le 2019, c'est une merveille de parfum et d'élégance et de profondeur. La Conseillante, ça vaut 140 €. C'est pas donné, mais c'est un vin dont on se souviendra. Un autre Pauillac, pas un autre Pauillac, un Pauillac magnifique, un grand classique de Pauillac, qui reste entre guillemets accessible dans la catégorie des très grands, c'est Pichon Baron, Pichon Longueville Baron. C'est le groupe AXA, c'est Jean-René Matignon, l'un des vinificateurs et l'un des directeurs les plus charmants et les plus précis et les plus compétents de Bordeaux depuis pas mal d'années maintenant. Eh bien, Pichon Baron a signé un très très beau millésime. Moi, ce que j'adore dans Pichon Baron, c'est que c'est l'archétype du grand Pauillac. C'est vraiment un vin généreux, structuré, charpenté, mais avec du plaisir, des arômes de Havane. On est vraiment à Pauillac, c'est reconnaissable entre tous. Et ça fait partie de l'architecture naturelle d'une cave, d'honnête homme. Pichon Baron, ça vaut 111 €. C'est beaucoup plus accessible que d'autres très grandes Pauillac, évidemment. Alors, à moins de 100 € maintenant, 5 vins qui sont absolument formidables. Et je vais commencer par 2 Saint-Émilion, qui pour moi sont des affaires absolues. La Gaffelière, la famille Mallet-Roquefort, 47 € prix de sortie public. Franchement, c'est l'un des plus grands Saint-Émilion de cette année. C'est un vin d'une classe, d'une élégance, d'une distinction, mais sans y toucher, sans en rajouter, etc. Il y a une finesse absolument formidable. Et voilà, ça vaut moins de 50 €. Moi, je serais vous, je me précipiterais. Un autre cru qui est somptueux et qui n'est pas beaucoup plus cher, qui est magnifique. Là aussi, c'est un terroir. Bon, la Gaffelière, c'est un très très beau terroir. Mais ce cru, c'est Trotte-Vieille. Trotte-Vieille, c'est ce plateau calcaire jusqu'à la sortie nord de Saint-Émilion, du village. Trotte-Vieille, c'est la famille Castéja. Ça fait plusieurs années que Trotte-Vieille progresse régulièrement, etc. Mais là,
ils ont vraiment fait un millésime de légende, et je pèse mes mots, à 57 €. Ça valait 70 € l'année dernière, c'était très très bon, mais 57 €, c'est franchement une affaire. Et puis maintenant, un vin de Pessac, hein, c'est un Pessac-Léognan, mais c'est un vin de l'agglomération bordelaise, il est même dans la ville de Bordeaux si je ne me trompe, c'est les Carmes-Aubryon. Les Carmes-Aubryon, vous savez, c'est ces tout petits crus qui avaient été donnés aux sœurs carmélites il y a quelques siècles par les propriétaires de Aubryon, qui est resté un cru à part et qui a été repris par la famille Pichet il y a quelques années, qui est aujourd'hui dirigé par un vinificateur et un directeur extrêmement doué, qui s'appelle Guillaume Poutier. Les Carmes-Aubryon, à 75 €, c'est un vin d'une classe folle, d'une fraîcheur. On a beaucoup parlé de fraîcheur dans ce millésime, mais il y a un côté frais, presque salin, dont on se souvient longtemps après l'avoir goûté. Moi, ça fait quelques jours maintenant, et même quelques semaines que j'ai goûté. Non, il y a une semaine. C'est franchement un vin dont j'ai encore la mémoire dans la tête. Et puis, deux très beaux classiques, mais qui restent accessibles. Et ça fait plaisir. Puisqu'on était à Pessac, restons-y. Pape Clément, c'est un grand classique de Bordeaux. C'est évidemment le vin phare de la galaxie de Bernard Magret. C'est un vin qui est d'une régularité absolument sans faille. Mais contrairement à ce qu'on imagine parfois quand on ne le goûte pas chaque année, c'est un vin qui a énormément gagné en précision, en finesse d'expression, en élégance. Et c'est vraiment une très très belle expression de son cru, des crus de Pessac. Parce que là, c'est l'archétype du cru de Pessac. Et un autre grand classique, on appelait ça le Versailles du Médoc, c'est Bechevel, Château Bechevel, qui appartient aujourd'hui à la famille Castel et au groupe Suntory. C'est là aussi un cru qui est d'une régularité sans faille depuis plusieurs années. C'est évidemment la finesse. Alors on dit toujours la finesse et on imagine que ça risque d'être un peu maigre. Ben non, oubliez ça, Bechevel, c'est fin et plein et complet et élégant. Et ça vaut 62 € la bouteille. Franchement, ça reste un prix ultra compétitif dans ce très haut niveau qui pour nous mérite de disputer la Ligue des Champions.